À quoi bas, Hélène? Merci beaucoup, Moulay. Bienvenue. Écoute, déjà, je suis très content que tu aies pu venir parce que maintenant, tu es quasiment une Ivoirienne, là, c'est bon. Non, c'est fini, là, vous m'avez eu. Il faut pas que tes sistas du Non, Sénégal entendent ça. Je dis doucement, vous m'avez eu. Un peu. On va voir la suite, mais je suis content d'être là. Sérieux? Ben, c'est bien, Mais parce que oui. pour ceux qui ne savent pas, et c'est l'une des choses dont je trouve qui est très important à savoir, c'est que maintenant, tu as une boutique. C'est ça, maintenant Abidjan. on s'est installé. On est là, à Abidjan. Sisters Africa à Abidjan. Amen. Amen. Parce que déjà, c'est vrai que toi, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes aujourd'hui, Hélène, du coup? Alors, je vais juste me présenter comme Hélène Daba, fondatrice de la marque Sisters Africa et puis designer aussi. Hein. C'est moi qui fais les modèles. Ça, c'est le premier gros point important. C'est le premier gros point important. Après, je suis aussi cofondatrice de Arca. Concept exactement. Store, Exactement. que je Dakar. partage avec ma sœur Fatima de Sofatou. Salut Fatima. Ouais. Aujourd'hui, qui regroupe 50 designers. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Vous en avez- Arca est toute petite, mais quand même. Vous on a des avez eu designers. quand même beaucoup de designers qui sont passés. Exactement. On a eu beaucoup de designers, mais dans tous les domaines. Hein. C'est pas que vêtements. Cosmétiques aussi. On a beaucoup de cosmétiques et C'est de vrai. bijoux, ouais. Ok. Beaucoup plus que du vêtement. D'accord. Donc, ouais, ça fait 50 quand même. 50, Ouais. Et c'est intéressant que tu te présentes. Alors, ce qui est marrant avec toi, c'est que je trouve que tu es l'une des rares designers que je connais qui a été portée par Queen Bee, C'est vrai. mais tu ne te présentes pas comme ça, c'est marrant. Parce que tu sais, Oui. il y a beaucoup de designers qui ne sont connus que pour ça. Et toi, je trouve que c'est... Ou limite, est-ce que c'est parce que tu l'as moins mise en avant que les autres, ou est-ce que c'est quelque chose que tu... Genre, tu n'en Alors- parles même plus? Ouais, je parle même plus. J'oublie au fait. Sérieux? Non, sérieux. Parfois, c'est les gens qui me le rappellent. Qui te rappelle que Beyoncé a porté des produits? Oui, et même qui arrivent en boutique. Hein. Je l'ai eu samedi, j'ai eu des amis qui sont passés en boutique avec leurs amis. Et à un moment donné, il y a une fille qui dit: ah ben ouais, Hélène, c'est pas n'importe qui en South Africa. Elle a quand même habillé Beyoncé. Et je me suis dit: ah ouais, quand même, c'est C'est vrai. important. Non, mais c'est vrai. C'est un Oui, truc. c'est important, mais on n'a pas tourné notre communication là-dessus, au fait. Pourquoi? C'est intéressant. Pourquoi? Bon, peut-être c'est intéressant, oui. Ça confirme que ce qu'on fait est bien, mais moi, Exactement. ma clientèle, c'est pas que Beyoncé. Exactement. C'est ça, c'est pas que Beyoncé. Donc moi, ma clientèle aujourd'hui, ce sont mes clients, c'est les Africains, c'est la diaspora. Je préfère centrer ma communication sur ça. C'est vrai que Beyoncé, être porté par Beyoncé, c'est bingo, c'est un jackpot. Mais Ouais, mais après... Attends, la question que les gens se posent, c'est en direct, ça ne t'a pas changé ta vie d'arrêter de porter par Non, Beyoncé? non, ça n'a pas changé ma vie, ça n'a Ah ouais? pas changé ma manière de faire parce que voilà. Le moment comme où je c'est dis, arrivé, ça quand même... Parce que tu n'as jamais raconté comment c'est arrivé, comment c'est passé. c'est vrai Ouais. que oui, je raconte pas trop parce que mais c'était une belle expérience, faut le vivre. C'est ça. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on était contacté par Zerina. À l'époque, c'est Zerina qui s'occupait. Ah, Zerina Hackers. Exactement, Qui était la qui styliste. s'occupait en tout cas de Queen Bee, qui nous a contactés via Instagram. Simplement. Mais ça, j'ai toujours encore le message. Je peux même Sérieux? vous montrer, c'est trop tôt. Mais du coup, toi, tu la suivais, Zerina? Oui, Tu je suivais Zerina. Ah, tu je suivais suivais déjà Zerina. J'adorais ce qu'elle fait. Parce que pour moi, c'était comment elle mettait en avant les designers Africains. africains. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. c'était l'une des premières, faut le saluer. Exactement. Et moi, en tant que aussi costumière, il faut que je le rajoute aussi. Ah bon, tu es costumier, hein? Ouais, j'ai fait maîtresse d'un homme marié la première saison. Ah mais oui, c'est vrai. Voici un autre truc aussi que tu ne mets pas en avant, genre maîtresse d'un homme marié. Parce que je me souviens qu'à l'époque d'ailleurs, quand ça commençait et que tu le faisais, on connaissait pas du tout la série. Tu m'en avais parlé, tu m'avais dit ah non mais il y a une série là qui est Oui, bien, Marodi. oui. Tu m'en avais parlé, je disais bon, Exactement. ok. Et pour moi c'est une série au Sénégal. Je pense pas que c'est devenu le phénomène que c'est devenu. Ah oui, c'est devenu un phénomène. J'ai fait maîtresse d'un homme marié la première saison, toute la première saison. Et j'ai fait aussi Golden. Ah à oui, c'est l'époque, vrai. il y avait aussi Golden. C'est vrai. Et moi, l'idée derrière, quand j'ai pris ce poste-là, c'était pour vraiment mettre en avant, pas moi mes créations, c'était le Made in Africa, De Made manière in générale. Sénégal en Exactement, général. ouais. C'était vraiment ça le but. Et comme Zerina aussi était dans cette même lancée, je me suis dit, on se retrouve quoi, entre Ouais. esprits. Et moi, je commentais tout le temps ses posts. Dès qu'elle Ah. faisait, je commentais vraiment parce que j'adorais ce qu'elle faisait derrière. D'accord, donc c'était même pas intéressé, mais c'est ce qui faisait aussi que. Exactement, moi qui m'intéressais le plus parce que je faisais la même chose de l'autre côté avec Marodi et puis Maîtresse d'un homme marié et Donc Golden. c'était au même moment en fait.
Ouais, presque, parce que j'ai habillé, c'était en 2018 quand même, ça date. Hein. Waouh, j'avoue, ça fait 5 ans maintenant que tu as habillé Beyoncé. Mais tu dirais que pour ton business, qu'est-ce qui a été le plus utile? Beyoncé ou Marodi? Alors, en premier, on va dire Beyoncé. C'est ça. Non, faut quand même dire les choses. Non, parce que, je sais pas, il faut se demander. Au final, toi, parce que effectivement, Zerina t'écrit pour te dire, ok, on voudrait une tenue. Des tenues. Ah, c'était pas qu'une tenue. Ah. C'est des tenues. Donc, parce que Beyoncé venait de finir sa tournée en Afrique du Sud et tout. Je me suis dit, mais pourquoi, au fait? Pourquoi faire exactement? J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, non, c'est pour sa garde-robe de tous les jours. Ah. J'ai dit, ah, ok, d'accord, ben, avec plaisir. Écoute, ok, pour moi, tu vois, elle parlait juste comme ça, parce que peut-être que je suis une fan et tout. Elle dit, non, elle envoie les mesures de Beyoncé. J'ai dit, Ça, c'est un grand moment déjà. Tu dis, ah bon? Moi, j'ai les mesures de Queen Bee comme ça. C'est ça, comme ça dans un petit DM Instagram. Non, mais vraiment, ça a été pif. Donc, ok, elle part, Zerina, dans mon Instagram. Mais prends sur elle Instagram. choisit les modèles sur Instagram. Ah, donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut avoir mis tes modèles sur Instagram. Parce que c'est Très pas important. Il y a plein de marques qui font pas cet effort de régulièrement. Mais c'est vrai que toi, tu mets quand même important. bien à jour ton Instagram. Alors, on a une équipe qui s'occupe que de ça. Ah, c'est ça aussi. Qui est payée mensuellement. Depuis 2018. Depuis 2018. Exact. Ça, c'est rare, ça. Et de plus en plus, on s'améliore. Donc, elle envoie les modèles. Elle choisit. Hein. Elle avait même choisi un des modèles. C'était, je pense, un shooting d'Adama qui s'est retrouvé sur mon feed parce que j'avais participé au défilé Daniel Echter qu'Adama avait fait en France. Oui. Elle avait même choisi ça. J'ai dit non, ça, c'est pas moi. Donc, c'est quelqu'un d'autre, voilà. C'est quelqu'un d'autre, pardon. On n'a qu'à rester sur mes affaires. Voilà. Et voilà, je suis partie. On a fait les modèles. Heureusement, moi, à cette époque-là, mon identité de marque a changé. Avait évolué parce que je faisais le tie-and-dye. C'est à l'époque où je commençais le tie-and-dye. Je vais te dire quelque chose. Beyoncé a porté la première robe que j'ai créée en tie-and-dye. Ah, la fameuse, c'est Flora. Tu connais? C'est ça. Les vrais connaissent la Flora. La Flora. C'était la première pièce que j'ai créée. Qui était en tie-and-dye. Qui était en tie-and-dye. Tu faisais quoi avant, du coup, tu dirais? Alors, avant, je faisais du tout. Avant, franchement, j'étais dans la mode made in Africa, mais j'utilisais mes tissus, les tissus que je trouvais dans le marché. Simplement, je rajoutais un peu, il y en a un peu que je mettais du wax tout au début. Ouais. Mais franchement, c'était le marché local. On a un grand marché local au Sénégal qui a beaucoup de tissus, c'est diversifié, c'est beau à voir. Ouais. Donc, c'est là-bas que je me procurais mes tissus et je faisais mes propres modèles. D'accord. Mais un été, on voulait quelque chose de chaud, de chaleureux, qui nous parlait fluide. On est parti sur du coton. Ah, donc tu voulais du fluide, c'est ça qui était intéressant. Du fluide et surtout adapté à la chaleur. Ah, très vrai. Ah, ça caille. Chez nous. Il fait chaud. Comparé à ici, il fait encore plus chaud, hein, comme tu dis, comparé à Dakar. C'est vrai que... Dakar est chaud. Ici, c'est encore humide, c'est chaud, mais c'est humide. Dakar, c'est sec. Ouais, c'est ça. Le soleil, ça tape. Ça tape. Donc, il faisait chaud, c'était l'été. On s'est dit fluide d'abord. En coton, de préférence, parce que c'est pas ce qu'on trouve quand même dans le marché. Mais après, si on trouve ça, ça fait banal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? De différents. Qu'est-ce qu'on peut apporter de différents? C'était ça la grande question. Et on s'est dit, mais pourquoi pas ne pas essayer de teindre et tout? La teinture, c'était artisanal. On le portait plus. C'est comme le wax, on le porte pour aller au marché. Ce qu'on voyait plus dans le marché, c'est ceux qui venaient de Cap-Vert. C'est-à-dire les pagnes qu'on portait pour la plage et tout. D'accord. C'est ça qu'on voyait dans le marché. Et puis les boubous, un peu maliens. Je ne sais pas si tu vois les boubous, genre... Un peu large. Oui, large et tout, un peu malien. On en voyait beaucoup dans le marché. Et moi, j'étais partie, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est assez sympa, j'aime l'idée. Mais il faut que ça soit original. Il faut que ça nous parle et que ça sorte de l'ordinaire. C'est comme ça qu'on m'a présenté une dame qui faisait la teinture. Je lui ai expliqué ce que je voulais. Elle m'a dit, OK, on essaie. Après plusieurs essais, le premier coton que j'avais acheté n'était pas bon. Ah, d'accord, c'est bon à savoir. On a atteint et tout, et c'était rigide. C'est trop dur. Ah. C'était rigide. Ça ne donnait pas la fluidité que je voulais. Ouais. On a réussi un autre, c'était trop léger. Encore trop rigide. Trop léger, j'ai dit trop ça. Léger. Là. Trop léger. Oui, tu portes du Sister Africa, je vais dire quand même. Le peuple, pour ceux qui se posent la question, ma belle tenue aux couleurs de la Côte d'Ivoire, des champions d'Afrique. Exact. Et
Faites par Sisters of Africa, disponible sur africa.com pour ceux qui le souhaitent. Battez-vous là-bas. Oui, il faut venir vous battre. Voilà. Donc, du coup, Donc, c'est on ça. a ce coton-là, on a beaucoup plus léger parce que tu sais, le coton, c'est par grammage. Exactement, mais c'est vrai que les gens ne savent pas tout ce détail-là. C'est par Quand grammage. tu as appris tout ça ou... Ah oui, j'ai appris. Hier, j'étais sortie, on débattait avec des amis et tout. On est arrivé au coton. On a commencé par Sénégal, Côte d'Ivoire. Pour le match, on a terminé par le coton. D'accord. Je leur ai dit, ça, c'est mon domaine. Il faut me demander, je vais vous bon. dire. Exactement. Donc oui, c'est par grammage. Et nous, il fallait qu'on trouve le juste milieu. Et c'est là, Donc, On c'est a trop essayé dans le rigide marché. à trop léger. c'est ça. Il y a trop rigide, il y a trop léger. Il y a encore beaucoup plus rigide. Il y a un coton qui ressemble à du jean. Tellement c'est solide. Tellement c'est solide. Ouais, c'est comme les damassés qu'ils utilisent pour le bazin. Là, Exactement. C'est super, Exactement. Il y a le cocodunda qu'on parle qui vient du Burkina Faso. C'est Oui. rigide. super rigide. C'est très rigide. C'est pas pareil avec nous, le coton qu'on utilise. Donc, on a trouvé le juste milieu. Ce coton-là, fluide, voilà. Et puis, c'est parti. Quand on a réussi le test, et puis la collection Mais est du coup, née. ça t'a pris combien de temps, tu dirais, pour avant d'arriver à ce... pour arriver Alors, à- on va dire 3 mois quand même. Ah oui, c'est ça. C'était pas... Ouais, Ouais, parce que à côté, comme je continue à faire mes collections que j'ai Ouais. l'habitude de faire, ça allait. ça c'était des tests. Donc 3 mois pour trouver le juste milieu, c'est-à-dire le bon coton et les bons prints. Ah, parce qu'après, le tie and dye, il fallait tester les différents prints. Il faut tester les différents prints. Moi, d'habitude, j'aime pas les gros motifs. Ah, d'accord. J'aime quand c'est plus petit. J'aime quand c'est plus petit. Maintenant, il fallait choisir un motif très petit, simple, que tout le monde peut porter. Parce qu'après, les motifs, ça peut trop faire, voilà. Bon, nous, on s'est positionné international, on va vendre tout le monde. Exactement. C'est, voilà, nos amis européens, vite fait, ils vont se dire, ah non, ça fait trop africain, Ah. les motifs sont gros et tout, tu vois ce que je veux dire? Donc tu penses que tu as réfléchi jusqu'à là, effectivement. Parce que Ah, mais est-ce que tu avais vu tes clientes là, réagir à d'autres choses, du coup? exactement. Là, on réfléchit à tout, non? Mais c'est ça. Mais en fait, je pense que ce qui est super intéressant avec toi, c'est justement cet aspect-là. C'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast-là. C'est que je trouve que les gens vous donnent pas souvent l'occasion d'expliquer tous ces process. Les gens imaginent que vous vous levez un jour, vous faites Ah la non. tenue Ah one non, shot, jamais. et puis c'est fini, ça se vend. Et souvent, je vois beaucoup de créateurs qui, en fait, n'arrivent pas à grandir parce qu'ils ne font pas toutes ces étapes-là. Ils ne testent pas, ils n'écoutent pas le marché, ils n'adaptent pas. Donc, du coup, ils sont surpris que ça ne marche pas du premier coup. Non, il faut écouter le marché. Ouais, Moi, quand je prends mon exemple, je dis la manière dont moi, personnellement, que je m'habille, c'est pas comme ça que je vends mes vêtements. Ah. J'ai écouté le marché. ça c'est intéressant, tu vois. Exactement. Au début, je faisais, voilà, trucs pour sortir. Non, c'est pas ça, au fait. Mon marché Mhm. est très différent de moi, ma manière t'habiller, ouais. de m'habiller. Mhm. Donc, maintenant, je m'adapte à mon marché, je change. Exactement. Et c'est pas plus mal, parce que si j'arrive à vendre, c'est l'essentiel. C'est ça. On cherche Et- l'argent. Et c'est ça. Et il faut que les gens sachent que oui, tu es parmi les marques en plus qui ont le plus de succès. Et je trouve que même ton niveau de vente est bien plus élevé que ce que les gens même peuvent imaginer. Parce que c'est pas parce que tu communiques moins C'est que ça. les autres que tu n'as pas une grande clientèle. Et tu vois, ce que tu racontes là, je trouve que aussi tu as réussi à faire quelque chose qui est assez rare, c'est cumuler le côté commercial, mais quand même faire quelque chose de différent, de reconnaissable. Exactement. Tu vois, Sisters of Africa, c'est quand même très reconnaissable. C'est comme tu dis, dans tes motifs, dans la façon dont les vêtements sont faits, on reconnaît vite. Exactement. Mais ça, c'est le fruit d'un long process, en fait, ce que tu me dis. C'est ça. On ne s'est pas réveillé d'un jour pour le faire. Ça a été long. Mhm. On a testé. On a eu des motifs même qu'on a fait qui n'a pas plu. Ah, Ah oui, oui. Tu fais des motifs et ça ne plaît pas à la clientèle. bien Et sûr. là aussi, ça t'apprend. Ouais. Le marché aussi t'apprend. C'est ça. Le marché aussi t'aide à grandir. C'est ça. Donc, il faut l'écouter. Donc, c'est comme ça que la collection est née. Sisters of Africa, c'était juste pour une saison. Hein. Ah bon, à la base? Oui, à la base. Ah. J'ai parti pour juste une saison parce que D'accord. moi, c'était bon, je vais changer cette collection, mais après, je reviens à ce que j'aime faire, c'est-à-dire passer toute ma journée dans les marchés à chercher les tissus. D'accord. Ça, c'est mon passe-temps favori. Ah, toi, tu aimes ça, en fait. T'aimes être dans les... J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Moi, je suis émerveillée quand je vois les tissus. Je commence à réfléchir. Ah, ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je suis designer, c'est normal. D'accord. Mais c'est intéressant que tu dis ça. Est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que tu as toujours, genre quand tu voyais les tissus, dire quel vêtement tu pourrais faire avec? Oui. Ou ça s'est développé comme ça? Oui, quand je vois un tissu, je sais ce que je veux faire. Et quand je vois un modèle aussi, parfois, je me dis, ce modèle-là pourrait être fait comme ci, comme ça. Parce qu'il faut dire que j'ai été mannequin.
dans ma carrière. Donc, j'ai côtoyé les grands. J'ai côtoyé les Martial Topolo, les Iman Aïssi, les Tonton Patéo, les Alfadi. Donc, t'as porté tous leurs vêtements. Exactement. J'ai porté leurs vêtements et tout. C'était génial. Et après mon passage, parce que je suis passée aussi à Air Ivoire. Ah bon? À un moment, j'étais hôtesse de l'air. C'est ça ma formation de base. Ah, les gens oublient. Donc, tu as fait modèle et hôtesse de l'air. Ah! C'est ça. Au fait, quand je faisais modèle, c'est quand j'étais étudiante. D'accord, très bien. Donc, j'étais étudiante, je faisais mes études et tout. Entre-temps, ben, comme j'étais grande et tout, la taille, forcément, au Sénégal, on va te dire, voilà, j'ai défilé pour Ciravision, j'étais mannequin de Tata Coléardo, j'étais mannequin aussi de Sadia Gay, qui était elle-même mannequin de Yves Saint-Laurent. D'accord, ok, intéressant. Donc, voilà. Ouais, il y a quand même toute une... Exactement. Et après tout ça, je suis venue en Côte d'Ivoire où j'ai exercé en tant qu'hôtesse de l'air. Ah, je savais pas que t'as vécu ici déjà avant. Ouais. Je suis venue. J'aime. Tu connais. D'accord. J'aime Abidjan. Je suis retournée à Dakar. Et quand je suis retournée à Dakar, j'ai intégré le groupe Mango. D'accord, je connais pas. Le cible... Mango, comme les Zara. Vêtements. Les vêtements Mango. Ah Oui. D'accord, et ils vendaient des vêtements déjà là-bas. Ils ont ouvert. Ils venaient d'ouvrir. Le Sea Plaza de Dakar venait d'ouvrir. Mango venait d'ouvrir aussi. D'accord. Moi, je venais de rentrer parce que je suis rentrée. Il y avait la guerre en 2010. Je suis rentrée de Dakar. D'Abidjan, j'ai atterri à Dakar. Donc en fait, tu as quitté Abidjan à cause de la guerre. Oui, et je suis partie à Dakar. Je suis partie à Dakar, je suis retournée. Ben, j'étais là, quoi. Je suis arrivée, je chôme, quoi. Écoute... tu cherchais parce que, ouais, du coup, tu pouvais pas faire hôtesse de l'air là-bas. Exactement. Je venais d'arriver. Ben, le temps que tu déposes Air Sénégal, avec Air Sénégal, Sénégal Airlines, à cette époque-là, c'était, ben, les compagnies, tu viens pas comme une fleur, on te prend, quoi. Directement, donc, c'est pas immédiat. J'étais là. On me dit qu'il y a Sea Plaza qui vient d'ouvrir. Il y a Mango qui arrive. Mango, ouais, je connaissais Mango, je connaissais Zara. J'ai dit, OK. Je suis allée intégrer en tant que vendeuse. Ah, tu étais vendeuse au départ, très bien. Donc là aussi, tu as pu... J'arrive, modestement, j'amène mon CV. Il regarde mon CV. J'étais hôtesse de l'air, oui, tu vas être vendeuse. J'ai dit, mais il faut que je mange, non? C'est ça. Il faut que je paye. Il faut que je travaille, exactement. Il faut que je travaille. Moi, il n'y a pas de problème. Du moment que à la fin du mois, j'ai mon salaire. Ouais, bon. Oui, je veux. OK, donc j'arrive... les Espagnols arrivent et tout, ils disent formation, ils me regardent faire, OK, franchement, je pense qu'on va changer de statut. On va te nommer, j'étais responsable étalagiste merchandising. Ah. Et maintenant, je suis partie me former pour ça. Où ça, du coup? Je suis partie au Maroc. D'accord, ok. J'étais repartie au Maroc pour me former en tant qu'étalagiste et merchandising. Donc, c'est là-bas que, franchement... C'est eux qui t'ont recommandé une école ou c'est toi qui as cherché toute seule? Non, c'est eux qui m'ont formé. D'accord, c'est les gens de Mango. De Mango qui m'ont formé. Parce qu'ils avaient des gens au Maroc qui pouvaient te former sur ça. Oui, Mango, ils sont partout. Non, mais c'est intéressant parce que je savais pas que tu avais fait tout ça du coup. Ouais, j'ai fait tout ça. Donc, et là, franchement, ça a développé mon envie. C'est là-bas que tout a commencé, au fait. C'est là-bas où tu t'es dit, ah, en fait, j'ai envie de faire des vêtements, c'est ça? J'ai envie d'abord de travailler pour moi-même. Parce que moi, depuis toujours, je m'étais dit, je ne vais pas travailler pour quelqu'un, je suis très têtue. Tu me dis quelque chose, je vais aller faire le contraire. J'ai toujours mes idées, mes propres idées. Et voilà, quoi. Donc, c'était un peu compliqué. Ouais. Et après, voilà, j'ai appris plein de choses là-bas. Ça m'a beaucoup aidé. Mon passage à Mango, je le dis, ça m'a extrêmement beaucoup aidé par aujourd'hui. exemple, est-ce que tu peux donner un exemple, parce que là, on a le temps, un exemple pour les gens un peu de qu'est-ce que tu as appris chez Mango qui, jusqu'à aujourd'hui, te sert? Le prêt-à-porter. Ouais. Les saisons de prêt-à-porter. J'ai appris les tailles. Les tailles, c'est-à-dire? Comment sizer. Ah, parce que ça, c'est un truc qui, c'est vrai, cause beaucoup de problèmes à beaucoup de marques africaines. Exactement. Tu as sizé, parce que qu'est-ce que Mango fait de différent en sizing, tu dirais? Alors, Mango ne taille pas, comme on dit, vraiment européenne. Mango est légèrement beaucoup plus grande. Je ne sais pas s'ils ont maîtrisé que le marché... En tout cas, nous, les vêtements qu'on recevait au Sénégal, c'était un peu plus... légèrement beaucoup plus grande. Moi, aujourd'hui, j'ai adapté mon sizing à nos formes. D'accord, oui, ça c'est un autre sujet. Je ne taille pas européenne, 100%, parce que, voilà quoi, on a tout ce qu'il faut aussi, il faut le dire. C'est ça, ça est le plus gros point. Et ça c'est intéressant, du coup, et ça c'est un truc que tu as pris de là-bas déjà. Tu vois que même Mango faisait ça déjà. Exactement, Mango faisait ça. Il y a les saisons, les couleurs. Chaque saison et ses couleurs. Moi, aujourd'hui, les collections que je fais, ce que je fais en été est différent de ce que je fais en janvier, février, mars. Un tout petit peu. C'est intéressant parce que du coup, ça c'est oui aussi, il faut avoir
Parce qu'ici, forcément, c'est saisonnier. Parce qu'aussi, tu réfléchis à une clientèle qui, eux, ont des saisons. Qui ont des saisons. Je ne vends pas qu'en Afrique. C'est ça. Donc, tu vois, dès le début, même quand tu Exactement. conçois, tu penses à ça. Exactement. Quand on sort les collections, on pense évidemment, j'ai une clientèle européenne, américaine et tout. Et là-bas, c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver, voilà, les gens n'ont pas envie de porter comme nous, quoi. Même Exactement. si moi, je préfère l'été. Moi, j'adore les couleurs. Mmh. Donc ça aussi, ça m'a Ça permis joue. de... Ouais. Ça joue beaucoup. Ça m'a permis vraiment de me dire, écoute, calme-toi, tu aimes les couleurs, mais il faut faire ça, il faut faire ça. faut pas oublier que ta clientèle n'est pas qu'africaine. Exactement. Et même il y a des Africains qui n'aiment pas les couleurs aussi. Hein. Ouais, qui n'aiment pas mettre des trop Exactement, exactement, trop, voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup appris sur ça, sur Mango, comment se positionner, le positionnement. Ah, aussi, ça, tu dirais Parce que que là-bas tu sais aussi. que Mango ne fait pas beaucoup de pubs par rapport à ça. Ouais, c'est clair que si tu regardes, oui, clairement, ils font beaucoup moins de pubs que les autres. T'as raison. Oui, mais ils doivent. Mais c'était quoi la raison, tu dirais, ou comment tu sens? C'est parce que dans l'esprit des gens, ça reste? Qu'est-ce qu'il y a derrière, tu dirais? Je pense que dans l'esprit des gens, ça reste. Et ils maîtrisent leur marché. D'accord, Ils c'est-à-dire? maîtrisent la clientèle. Ils n'ont pas besoin de pub. Tout ce qu'ils font se vend. Donc, ils n'ont pas légèrement pas besoin, au fait. C'est ce que je me dis, hein. Pourquoi? Ben voilà, quoi, ça se vend. Ils maîtrisent, ils savent que voilà, ils sont entre les deux. Ils sont entre le street et entre, voilà, comment dire, le working girl. Ils sont entre les deux. D'accord, donc c'est quand street et working girl. Exactement. Quand je prends 1, 2, 3, parce que moi, dans le groupe où j'étais, c'est eux qui avaient 1, 2, 3, Oui, qui est une marque française aussi. Qui est beaucoup plus âgé. Âgé. Beaucoup Ils avaient plus- Mango. Ah, Donc, qui est c'était beaucoup plus jeune. limite. Qui était beaucoup plus jeune, mais encore un Mango fait beaucoup plus âgé que Zara. D'accord, très bien. Ouais, je vois l'idée. Voilà. Ok. Donc, il y a ces trois-là et eux, ils sont positionnés, voilà, working girl et tout, abordable, qu'on peut porter partout. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop besoin de pub. Ça se vend, ça se fait tout seul, au fait. Intéressant. Et donc, du coup, comment toi, tu t'es lancé, du coup, parce qu'au final, à ce moment-là, pourquoi avoir lancé toi-même et comment tu as choisi même le nom Sisters of Africa? Comment t'en es venu là? Parce que ça, je pense que les gens se demandent un peu. C'est du coup, si tu es là-bas, pourquoi pas juste être resté là-bas et, je sais pas, monter dans les Non, rangs? je ne pouvais pas rester là-bas Ah bon? aussi. Mais pourquoi? Je ne pouvais pas rester là-bas. Alors, quand j'ai fait 3 ans en Mango quand même, Hmm. et après j'ai démissionné. Mais avant de démissionner, j'ai commencé à prendre des cours. Ok. Des cours de stylisme. Aussi, modéliste. d'accord. Donc, tu t'es aussi formé là-dessus. Entre-temps, ma formation, c'est une formation accélérée. Parce que je voulais juste comprendre, en fait, avoir Comment les faire, bases. ouais. Comment faire pour monter un atelier? C'est quoi une machine? Qu'est-ce qu'il faut? Après, j'ai monté. Moi, j'ai monté et l'atelier et la boutique directe. Les deux. Et D'accord. pourquoi je suis partie? Je voyais que voilà l'engouement que ça donnait, les gens venaient acheter et tout. Tout le temps, je me suis dit, mais les Sénégalais viennent acheter, tout le monde vient acheter les Libanais et tout, mais on n'a pas de marque. Ça aurait été Sénégalaise, sympa. ouais. Et à cette époque-là, le Made in Africa commençait tout doucement. Ouais, ça, c'était quelle année? C'était en tu dis? 2010. J'ai Wow, commencé en ouais, il n'y avait 2010. pas grand-chose. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose. Nous, à Dakar, on avait Adama, oui. Paris. On avait à cette époque-là Bélia aussi. Je sais Ah pas si oui, tu connaissais Bélia qui faisait des chaussures. Aïssatou. Ouais, j'ai des chaussures, c'est tout aussi. Exactement. On n'avait pas de prêt-à-porter. On avait des grands créateurs et tout, mais qui faisaient du sur-mesure. D'accord, pas de Ouais. prêt-à-porter. Pas de prêt-à-porter. Et moi, je travaillais dans le prêt-à-porter. Je me suis dit, il n'y a pas de prêt-à-porter au Sénégal. Comment ça se fait? Je vois qu'il y a de l'argent qui est rentré. Fin de journée, j'ai dit, mais il y a quelque chose à faire. Ouais. Il y a quelque chose à faire. J'en ai parlé avec mes sœurs et tout. Elles m'ont dit, toi, et tes 1000 projets. Ah, t'avais Non. 1000 projets. Ah non, moi j'ai 1000 projets dans ma tête. Alors moi c'est grave, moi j'ai tout fait. Moi j'ai une agence d'hôtesse, d'accueil. Ah, aussi, logique. Ah ouais, je faisais des mariages et tout, des expositions. Voilà quoi, donc j'étais responsable d'exposition à mes heures perdues. Donc j'ai tout fait. Moi j'étais quelqu'un qui aimait bosser au fait. Je le tiens de ma mère et ce travail parce qu'on ne donnait pas à la maison, on ne donnait pas d'argent de poche. Chacun va se chercher. Et quand tu venais demander l'argent de poche aux parents, tu dis, toi, on te paye l'école déjà, tu manges, tu bois, tu veux quoi de plus? De plus, exact. Très Donc, si tu veux l'argent de poche, il faut travailler. bien. Très bien. Donc, moi, déjà, en seconde première, j'avais une kiosque devant chez moi. Déjà. Et non, je cherchais l'argent mal même. Pendant les vacances scolaires, je travaillais. Mes sœurs, tout le monde travaillait. On va faire des jus qu'on vend. Il y a une de mes sœurs avec qui je travaille aujourd'hui, Jeanne. Jeanne. Elle faisait... ici, on l'appelle le dégué.
Jeanne faisait du tchakri. Elle avait même un poulailler à cette époque-là. Un poulailler aussi. Je vous promets. Ah ouais, non, Jeanne aussi est comme toi, j'avoue. Et c'est, comme tu dis, et c'est intéressant parce que je pense que quand je t'écoute parler, bon, c'est intéressant, mais je trouve que tu as aussi ce point commun avec Maureen de Nana Wax, et toutes celles. Parce que souvent les gens me demandent, mais comment ça se fait que certaines designers soient beaucoup plus business que d'autres? Ouais. Beaucoup plus orientés vente et pas juste créativité. Effectivement. Et oui, en fait, c'est déjà depuis l'époque. Et je pense que comme tu décris tes expériences, et même tu t'es formé, c'est pas comme si tu as juste fait au talent. Tu as passé du temps à essayer d'apprendre. Ouais. J'ai vraiment pris le temps d'apprendre parce que moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est la suite de toutes mes expériences, au fait, aussi. Faut le dire. Le fait que j'étais mannequin, j'ai côtoyé ces gens-là où, voilà, c'était joli, c'était beau, c'était les vêtements. Je suis passée à Mango, c'était encore génial. Je suis partie me former. Mais avant tout ça, j'ai quand même, il faut le dire, voilà, la fibre, voilà, entrepreneuriale. Moi, je cherche l'argent. Les vacances, comme je disais, j'avais mes kiosques, je vendais du pain-thon. Toi, tu vendais du pain-thon? Ah oui, je t'ai dit. Ah ouais. Je t'ai dit. Pendant les vacances, c'est ça que je vendais. Devant chez moi, ma maman m'avait mis un petit kiosque. Oui, un petit kiosque comme ça, je vendais tranquille. Et quand j'avais mon argent, j'étais contente. Je faisais les Oscars des vacances, je partais en boîte et tout, avec les amis et tout. Je payais pour tout le monde. J'étais contente d'avoir mon argent. Et même, j'ai eu à me former aussi en tant que monitrice de collectivité éducative. J'aimais voyager, donc je me suis dit, écoute... Nous, on partait en colonie de vacances. À un moment donné, tu es grande, tu ne peux plus faire des colonies. Colonie de vacances, oui, à un moment. Donc, du coup, je me suis dit, pour continuer, je vais aller me former. Pour devenir moniteur aussi. Mais c'est mon propre argent. Ah ouais, donc tout ça, c'était, ouais, effectivement, avant même de lancer ce que tu Avant même d'aller à l'université. Donc, j'ai commencé ça très jeune. Avant même d'aller à l'université, avant mon bac. J'ai eu mon diplôme de monitrice de collectivité éducative. D'accord. Et donc, c'est après ça que, du coup, là, tu as fait ta formation pour être hôtesse de l'air. Quand j'étais à l'université, en parallèle, j'étais mannequin et hôtesse. J'ai fait la formation à l'IFPNC. On était la première promotion. D'accord. Ça, c'était à Dakar, du coup? C'était à Dakar. C'est à Dakar que j'ai fait. C'est après que je suis venue à Abidjan et je suis retournée à Dakar pour intégrer Mango, faire ma formation. Ma formation a duré 3 mois. J'étais partie pour 6 mois. Wow. Formation accélérée, j'ai fait 3 mois. Je me suis dit, allez, j'étais chaud, quoi. Là, c'est bon, j'ai vu les choses. Allez, je me lance. Ouais. Je me suis jetée, comme on dit. Et c'est intéressant. Et du coup, tu penses que de tout ça, et quelqu'un qui, aujourd'hui, parce que il y a beaucoup de gens, je pense, qui, sans avoir eu toute cette expérience que tu décris, veulent lancer des marques. Est-ce que toi, tu penses que c'est indispensable quand même d'avoir cette partie où on se forme? Ils ont cette expérience-là. Écoute, on n'a pas besoin d'avoir cette expérience. Moi, je dis quand on est passionné, d'abord la passion. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Je pense que c'est la passion qui régit, qui fait que voilà, tous ces obstacles-là, c'est comme de l'eau. Moi, après, j'avais la passion, mais mon expérience m'a aidé à concrétiser mon rêve. Ouais. Mais après, je me suis pris des murs, faut le dire. Si ce n'était pas la passion, c'est étape par étape les choses. Écoute, parlons-en. Quand tu as commencé, c'était quoi le premier mur que tu dirais que tu as rencontré quand tu as commencé sur Africa qui était particulièrement... Il faut dire la mentalité. La mentalité des gens? Par exemple. Ils n'étaient pas prêts. C'était en 2010. Ils n'étaient pas prêts à avoir du prêt-à-porter Made in Africa, Made in Sénégal. Ouais, donc c'était les acheteurs qui étaient difficiles. C'était pas prêt. Mais c'est ça, au fait. C'est-à-dire que tu fais une collection, si tu ne les vends pas, mais tu vas aller dormir, au fait. Exactement, tu n'as pas de quoi tenir, ouais. Mais du coup, comment tu as fait, toi, du coup, pour... moi, je suis têtue, comme je t'ai dit. C'est pour ça, c'est parce que je suis têtue que je travaille pour moi. Donc, j'ai tenu, au fait. Parce qu'à l'époque, les gens venaient, « Ah, c'est joli et tout, ce que vous faites, c'est fait où ?» Ben, c'est fait ici. Ah, d'accord. Elle repousse les chemins. Ah bon? Direct. Non, mais c'est-à-dire, c'était violent. Quand je dis c'était violent, c'était violent. Ah oui. C'est les premiers murs. Je me suis dit, OK, c'est des gens qui ne comprennent pas. C'est juste parce qu'ils ne comprennent pas. Et comment tu as fait du coup? Mais s'ils arrivent à comprendre, je n'ai pas lâché, j'ai continué, je me suis adaptée. Parce qu'au début, j'étais dans le wax. Je me suis dit, bon, écoute, le wax, ici, ils connaissent. Au Sénégal, ils connaissent le wax. Les gens portent pour aller au marché. Donc, si tu viens avec ton wax là, tu fais, OK, tu as mis du travail dedans, tu as les ouvriers à payer et tout. C'est sûr que tu vas marger un peu plus cher. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai dit, il faut laisser ça. Il faut laisser à faire de wax, là, c'est ça. Et c'est là-bas que j'ai commencé à aller dans le marché, à faire du prêt-à-porter, mais spécial working girl.
Donc tu t'es focusé sur ça. Je me suis focusée sur le working girl. Je me suis dit, OK, j'ai regardé le marché. Aujourd'hui, les gens qui ont le pouvoir d'achat, c'est les gens qui vont aller travailler. Bien sûr. Ils ont le salaire à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qu'ils aiment porter? Je suis allée sur ça. Et quand j'ai commencé sur ça, ça a commencé un tout petit peu à évoluer, à changer. Donc, il y avait des gens, ils venaient parce que les gens n'avaient pas le temps. Forcément, au lieu d'aller acheter un Zara quand tu pars en vacances et tout, tu peux venir à Sister Africa, on le fait déjà. Donc, c'était vraiment ces matières-là que j'utilisais, que je trouvais dans le marché. Des cotons simples, des choses voilà, du crêpe et tout, mousseline, même du jean. Je prenais du jean, plein de choses que je mixais avec ce que j'ai appris en école du design et tout. Je faisais mes collections, des petites collections. Les gens, il y avait certains qui adoraient. Les prix n'étaient pas aussi élevé que maintenant. Donc, on a commencé petit à petit. Tu as ajusté. J'ai ajusté jusqu'à ce que j'ai commencé par le tie-and-dye. Et c'est là où il y a vraiment, tu dirais, un changement. Carrément. L'identité de marque a vraiment changé. Là, aujourd'hui, quand on parle de tie-and-dye en Afrique, on va parler de Sister Africa. Bien sûr. Au Sénégal, les gens qui copient, dommage pour vous, mais avant de penser à eux, on pense à Sister Africa. Mais c'est ça, c'est le fruit du travail. C'est important que tu dises ça. Parfois, même moi, j'ai honte. Je sors, des gens portent Sister Africa, des amis viennent me dire, ou même leurs amis viennent me dire, ah, j'ai vu tel apporter ça. J'ai dit, non, c'est pas Sister Africa. Ah bon? Ouais. Pas Sud-Africa. Donc, toi, tu sais reconnaître, effectivement. Oui, je sais reconnaître. Et mes clients savent reconnaître. Et on était parti, comme je disais, pour une collection. Mais c'est les clients, c'est les gens qui ont adopté le tie-and-dye. Donc, en fait, ce que c'est quand tu l'as... C'est pas moi. Ouais. Elle dit, c'est pas moi. Mais ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de designers qui n'auraient pas accepté, qui en auraient eu marre. Alors, est-ce que tu en as eu marre à un moment? Oui. Ah, même à l'atelier. Ah bon? Avec la robe, surtout Flora aussi. Ah, la fameuse Flora de Beyoncé. Oui. Donc quoi, les gens te disaient qu'ils en ont marre de la faire? À l'atelier, ils ne voulaient plus. Comment ça, ils ne veulent plus? Ils étaient fatigués. C'est la demande. Et jusqu'à présent, on fait Flora. Bien sûr, il ne faut jamais la laisser. Jamais. Jamais. Je vais construire ma maison avec Flora. Exactement. Comme disent mes amis. Exactement. Donc du coup, oui, à un moment donné, parce que je me suis dit, mais moi, je ne sais pas faire que ça. Oui. Je sais faire autre chose. C'était un peu frustrant, il faut le dire. Oui. Et je me suis essayée à autre chose. Et même les clientes qui ont eu presque toutes mes collections, toutes les couleurs, j'ai dit, mais même pour ces clientes-là, j'ai envie de changer. Oui, que c'est d'autres trucs aussi. Il m'est arrivé de changer, mais cette collection est restée là-bas. Ça ne s'est pas vendu. Ah. Même une cliente qui te disait, ouais, je veux changer, mais moi, j'ai tout, au fait. J'ai tout. Cette cliente, tu vas faire une nouvelle collection sans tie-and-dye ou juste des détails, va arriver en boutique. Il ne va même pas regarder cette collection. Sérieux? Direct. Donc, je me dis que il y a quelque chose dans ça. Seigneur, il y a ta main dedans. C'est mieux que je laisse. Et que tu restes là-dessus. Ah, donc c'était intéressant. Donc, tu as vraiment essayé de sortir, mais tu voyais, oui. Et donc tu regardais les gens acheter. Exactement. Donc, encore une fois, tu as suivi le marché plus que juste ton envie. Ah non, j'ai plus suivi le marché, au fait. C'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'en fait, les gens voient l'extérieur de ce que tu fais, mais ils ne se rendent pas compte qu'à l'intérieur, toi, tu es toujours en train de regarder ce qui se passe. Et la grande question, c'est quel autre moment tu dirais a été difficile du coup? Parce que, en gros, ok, donc le jour où Zerina t'écrit, Beyoncé porte la Flora, qu'est-ce qui se passe le jour d'après, genre? Alors, je pense que les gens qui étaient un peu hésitants sur le tie-and-dye, parce que comme je dis, ça reste traditionnel. Il y a des gens qui le voient encore comme quelque chose de plus Voilà, c'est comme le wax. Il y a des gens, moi j'ai des amis qui ne porteraient jamais le wax, même le tie-and-dye. J'ai une amie, elle dit à chaque fois tu me cites sur tes interviews, j'aime pas ça. Elle veut pas être mélangée. Et les Ivoiriennes, coucou Andy, je suis désolée, je vais te balancer. Encore, c'est important. Quand elle me dit c'est le pagne, j'aime pas le pagne. Juste, il n'y a rien à faire. Et c'est vrai. Elle n'aime juste pas. Elle n'est pas seule. Je dis, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est important. Oui, et même pour ces gens-là, je cherche, tu vois, à les convaincre. Après, il y a des choses aussi comme ça qui sont un peu... Exactement, donc on va revenir à ça. Pourquoi on a viré, c'est très intéressant. Ah, vas-y, dis-moi. Dis-moi. Pourquoi on a un peu viré? Mais oui, quand ça a beaucoup changé, ça a confirmé les gens que voilà, ça reste du tie-and-dye, mais c'est portable et c'est joli à porter. Exactement. Et ça peut aller partout. En plus, Beyoncé l'a porté, c'était pour l'anniversaire du fils d'Alicia Keys. Ah, donc c'est là où elle a porté la Flora. C'est là-bas qu'elle a porté. Et moi, j'allais même pas voir. Même, je me dis même qu'elle a dû porter les autres que j'ai pas vues, parce que c'est une photo qui passait.
C'est des stars, ils n'ont pas obligé de t'envoyer les photos. Ils Exactement. Ah, ils ne t'ont pas envoyé. Ah non, moi j'étais en Belgique, c'était le mariage d'une de mes meilleures amies. Il y avait toute ma famille présente. Le jour qu'on était censé retourner sur Paris, je vois un message, une cliente qui m'envoie la photo. Donc, il faut dire qu'on a envoyé les tenues de Beyoncé en février et les a portées en juillet. Ah, donc c'est cool. En plus, 5 mois, toi, tu as eu le temps même de l'oublier. J'ai envoyé moi-même avec DHL. Je suis arrivée à DHL, je me suis déplacée. Pas de coursier, j'ai dit. Ça là. Faut que il y a toute bien. Ma vie dedans. C'est ça. À l'époque, Anta, qui est toujours, je pense, à DHL, a tellement ri que j'ai dit, Anta, j'arrive chez vous. J'ai un colis très important. Le prix, je paye. Voilà. Mais il faut que ça arrive. Donc, du coup, je reçois la photo. Et elle me dit, mais Hélène, c'est pas Beyoncé qui a porté ta tenue. Je regarde. J'ai dit à mes soeurs, mais c'était génial en plus. Tout le monde était là. En général, on se retrouve. Parce qu'il faut dire, on est 7 filles, un garçon dans la famille. Okay. D'où le Sisters of Africa. On va y revenir. Donc, tout le monde était là. Je dis, mais il y a Beyoncé qui a porté. Mais les cris, ce jour-là, je pense que l'immeuble, tout le monde était content. Ouais, Beyoncé. Et ça arrivait, les gens, tu vois, faut le vivre. Hein, donc, du coup, les gens ont commencé à t'écrire. À riposter, trucs partout. J'étais like, waouh, ah ben Beyoncé, c'est quelque chose. Hein. Donc, ouais, c'est même sans qu'elle ait rien fait, ça a eu tout cet effet. Juste porter la flora, c'était quelque chose. Et je pense que depuis ça, les gens ont compris, au fait. C'est une leçon. Je pense que c'était vraiment une leçon. Portons nos créations, portez les vêtements des créateurs africains. Moi, je dis, je crée pour les Africains. Ma marque, Sisters of Africa, c'est en premier, c'est pour tout le monde, mais en premier, je n'ai pas honte de le dire, c'est pour mes sœurs africaines. Donc, portons nos créations. C'est important. Et donc, du coup, c'est intéressant ce que tu décris, parce que l'une des choses à laquelle je pense après, mais comment tu as fait pour gérer ? Parce que du coup, tu dois avoir plein de demandes. Je ne sais pas à quel point tu devais être prête. Oh là là. Parce que ça, c'est le truc dont on ne parle pas souvent. Mais moi, je connais plein de marques qui ont pu avoir des gens qui ont porté des célébrités, mais qui après n'ont pas su délivrer et pouvoir continuer. Ouais. C'est vrai que nous, comme je disais, quand on venait d'ouvrir, on a en même temps ouvert l'atelier. Donc, tu avais déjà des gens. J'avais le personnel. Donc, tu avais combien à l'époque? Alors, à l'époque, j'avais 5. Là, on est à 10, plus le tailleur. Ouais. Super. Donc, tu en avais 5 déjà avec des machines et tout. Avec des machines et tout, qui étaient là, qui travaillaient H24. Donc, c'était bien. Donc, quand Beyoncé a porté, oui, évidemment, beaucoup de gens aussi ont commencé à s'intéresser à Sisters of Africa, à ce qu'on faisait et surtout à l'imprimer tie-and-dye. Donc, du coup, le plus difficile pour nous, c'était pas à l'atelier, c'était la matière première. Ah, toujours. Le fameux coton. Ouais. Sérieux? Donc, comment tu as fait? Et jusqu'à présent, c'est la matière première. Ton plus gros problème? Parce que c'est fait artisanalement. Le coton? La teinture. La teinture, exactement. Le coton était présent. Je l'achète localement, même si je pense que... Mais les teintures qu'on porte là, en fait... Saint-Esprit. Mais c'est important, parce que c'est ce qui fait aussi que ta marque est justement, comme tu dis, reconnaissable. Donc ça, c'est sa partie du process qui est la plus dure, tu dirais? C'est la plus dure. Alors, c'est la plus dure, oui, parce que là, par exemple, on part sur une petite collection qu'elles sont en train de faire. C'est des quantités. On teint des 1000 et des 10 000 mètres de tissu. Et c'est des personnes qui le font. Donc, tout ça, c'est au Sénégal? Tout ça, c'est au Sénégal. Et c'est fait à la main. Donc, c'est artisanal. Ça prend du temps. Faut choisir les prints, les imprimer. Parce que chaque imprimé a un nom. Ah, d'accord. Toi, l'imprimé que tu portes s'appelle l'enveloppe. L'enveloppe. Et moi, mon imprimé là, c'est le soupe kanja. Soupe kanja, comme la sauce, oui. Mais regarde le mélange. Bon, je ne sais pas comment tu vois le soupe kanja dedans. Ok, c'est ça. Donc, tu vois pas soupe kanja dedans? C'est un peu ésotérique pour donc, moi. Mais vraiment, c'est le fait de teindre qui prend du temps, qui est lent. Il ne faut pas se presser parce qu'après, c'est l'attacher. C'est attaché avec des fils, il faut enlever après avec un couteau, avec des ciseaux, avec la lame. Mais ça met combien de temps à être fait, tu dirais? C'est ça met beaucoup de temps. Tu dirais à peu près combien de temps pour faire? Là, aujourd'hui, avant, c'était compliqué. Là, aujourd'hui, on peut dire, en 3 semaines, je peux arriver à faire une collection. Mais avant, ça pouvait me prendre 1 mois. Pour pouvoir avoir les tissus. Pour avoir les tissus, ça pouvait me prendre 1 mois. Là, on a changé de teinturière. Parce que la première, quand même, avait commencé à vendre mes tissus. Non, sérieux? Oui. Ouf. Ah oui, ça, c'est plus grave que... Ouais. Il y a 2 ans de cela. Donc, on était là. Les filles en boutique me disaient,
nous, on voit des modèles dans Instagram, là. Ça ressemble à nos affaires, hein, le tissu. Je dis non, ça ressemble pas. Tu refuses de J'ai voir dit, ça. comment je vais accepter? Moi, cette dame-là, moi, je l'appelle toujours maman. Donc, pour moi, c'est une personne qui a contribué à Sister Africa. C'est la première personne qui m'a fait mes teintures, avec qui j'ai travaillé. Moi, les dimanches, quand les gens se reposent, moi, après ma messe, je prends ma voiture, je vais chez la teinturière, je passe ma journée. On essaie des tests, on fait des tests. Tous les dimanches. Presque. Tous les dimanches, tu fais encore, jusqu'à aujourd'hui, les tests. Jusqu'à présent, on fait les tests. J'adore. En plus, j'aime ça. Je me dis que ça me rappelle les sciences naturelles, parce que moi, j'étais forte en sciences naturelles. J'adorais. La bio, la chimie. Voilà, j'adorais la bio. Donc, j'ai fait la série S jusqu'en terminale. Je calais sur les maths. J'ai dit, si je rate mon bac, ma mère va me crucifier. Ça, c'est un bon problème. J'ai viré pour faire L2. Au moins, j'ai gardé les sciences naturelles. J'adorais. Donc, quand je vais chez la dame pour faire mes teintures, c'est comme si j'étais dans un labo. Dans un labo de chimie. Et j'adore ça. J'aime créer les couleurs et tout. Donc, cette dame, c'est normal. C'est la première avec qui j'ai fait ça. Mais tu vois, ce que tu viens de dire là, c'est quand même intéressant parce que je pense que pas beaucoup de gens se rendent compte à quel point, parce que je me disais bien qu'il y avait une raison sur laquelle tu es aussi créative sur les tissus, mais en fait, il y a un, t'aimes le tissu, mais deux, tu aimes aussi tout le processus de teinture. J'adore ce process. Parce qu'en fait, même si quelqu'un disait demain, il veut faire de la teinture, il pourra pas tous les dimanches comme toi. Non, moi, j'adore ce process. Moi, c'est la partie préférée de mon process de créa. Mais c'est intéressant. Tu dirais que ça fait combien de temps que tu fais ça tous les dimanches? Alors maintenant, ça fait plus de 5 ans. On a commencé les tie-and-dye en 2017. Ouais. Été 2017, on a commencé jusqu'à présent. Et presque tous les dimanches, je pars. Si j'ai le temps, si je suis à Dakar, je ne suis jamais presque à Dakar, mais quand je suis là, les dimanches, j'adore. Parfois, je pars même avec l'équipe. Parce que pour moi, c'est important. Oui. Avant, j'y allais toute seule. Parfois, je partais avec mes soeurs, ma famille, parce que la teinturière, là où elle était, n'était pas loin, moi, de ma famille, de la maison familiale. Donc, le dimanche, c'est crucial. Tout le monde est à la maison familiale. Donc, après le repas, j'embarquais tout le monde. Allez, on va voir les teinturières et tout. Et c'était génial. Ça nous faisait une sortie en plus. Donc, on se retrouvait là-bas. On passait la journée. On faisait les tests et tout. Moi aussi, ça me permettait de passer la journée avec elle, sa famille, ses enfants. J'adorais. Pour moi, elle faisait partie de ma famille. Donc, voir cette dame vendre mes tissus, j'ai dit au final, non, c'est pas vrai. Pendant une semaine, les filles reviennent me dire Madame, c'est ça. Mais est-ce que tu ne vas pas demander la dame? Quand même, demande. Je dis ok, ben quand même ça serait quand même non, je pense pas. Parce qu'à un moment j'avais une fille qui travaillait chez moi. Quand elle a arrêté, elle a contacté la dame. Ok. Et la dame m'a appelé. Donc c'était loyal pour moi. Ouais, donc je te dis, c'est quelqu'un de loyal vu que Oui. quand quelqu'un a essayé avant de la contacter, elle t'a prévenu. Elle m'a prévenu. Donc venir au juge, j'ai dit aux filles, c'est pas vrai, mais quand même, bon. Dans Deuxième temps, j'ai dit, coucou maman, je screen les filles, j'envoie les screens des filles qu'elles m'ont envoyé. On a vu ça et ça et ça, ben j'aimerais savoir quoi, sans plus, et je continue ma vie. Les filles reviennent me demander, elles étaient vraiment chaudes. Est-ce que tu as demandé à la dame? J'ai dit, ah tiens, si, j'avais posé la question, mais elle m'a pas répondu. Donc cette fois-ci, je vais l'appeler. Ouais. Donc j'appelle, coucou maman, comment tu vas? J'ai dit, mais je t'ai envoyé des messages il y a quelques jours là. Tu m'as rien dit. Et elle avoue sur le champ. Elle a avoué comme ça. Elle me dit, vraiment, je ne vais pas mentir, mais c'est moi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Faut dire d'abord mon choc. C'est ça, ouais. Déjà, toi, tu devais être... J'étais like, hein? Je ne savais pas quoi dire. J'avais honte. Tu sais, les chocs où même toi-même, tu as honte. Honte, bien sûr. Moi, j'avais honte. Je ne savais pas quoi dire. Maintenant, il fallait que je revienne. Dire ça aux filles et dire ça à l'équipe, à Jeanne et tout le monde. Toute l'équipe, ouais. Donc, je viens, j'annonce la nouvelle. On dirait un deuil. Tout le monde était choqué. Même les filles qui me poussaient n'y croyaient pas, au fait. J'ai dit, ok. Donc, je décide d'aller la voir. Donc, on fait l'équipe, on part, on s'assied. J'ai dit, mais maman, mais pourquoi, au fait? Je ne comprends pas. J'ai dit, mais non, au fait, ça ne se fait pas. Oui, c'est vrai, tu as raison et tout. Parce que j'avais besoin d'argent. J'ai dit, mais... Si tu as besoin d'argent, mais tu me demandes. Ouais. Mais parfois, même sur des trucs, on t'avance l'argent. Nous, on attend. Nous, on n'a pas de problème. Sur les commandes, bien sûr. Oui. Donc, mais ça ne se fait pas, au fait. Ce n'est pas des choses qui se font. Elle avait honte, elle a demandé pardon.
Mais vraiment, les autres... Moi, ça aurait été moi. J'ai laissé passer. Écoute, ok, avançons et tout. Mais les autres n'ont pas. N'arrivez pas, ouais. Non, surtout Jeanne. Ouais. Ouais, n'arrivez pas. Non, faut porter plainte. J'ai dit non, pardon, non. Nous, toi, tu es en France. Nous, moi, je suis au Sénégal. On est en Afrique, on a nos réalités, je peux pas. J'ai dit, je peux pas. Donc, laisse tomber. Parce que à cette époque-là, on m'avait recommandé aussi une autre dame. Ah, tu avais déjà recommandé quelqu'un. Qui faisait des formations très professionnelles. Parce que cette dame-là fait les formations partout en Afrique. Elle est reconnue par l'État. Et nous-mêmes, elle a formé d'autres dames parce qu'on avait besoin d'agrandir l'équipe. L'équipe de production. Ouais. Exactement, la demande était là. En parallèle, on avait cette dame qui venait de commencer. J'ai dit, bon, parfois aussi, quand tu pries, il faut écouter les signes. Dieu a parlé. Elle a fait ce qu'elle a fait. Laissons et avançons. Ouais. Et on n'a pas fini. C'est même moi, on s'est rendu compte que mon livreur vendait les tissus aussi. Ton livreur de quoi? Quel livreur? Comment ça? Bah, on a nos livreurs, non? Qui livrent, qui fait le pont entre l'atelier et la boutique. Oui. Qui livre les tissus, qui ramène les vêtements. Tu vois ce que je veux dire? Qui livre les clients aussi. Oui. Donc, c'est le livreur qui a été avec nous pendant 6 ans, lui. 6 ans? Il a travaillé avec nous pendant 6 ans. Tout le monde le connaît. C'est-à-dire que toutes les personnes qui connaissent South Africa connaissent cette personne. Les Fatima, les Alia. C'est-à-dire tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'il a fait, t'as dit? Sans nous en rendre compte. Ces livreurs vendaient les tissus. Donc, quand il ramenait les choses à l'atelier, il en prenait 2, 3, 5. Il enlevait. Il revendait. Et même les articles finis de l'atelier qui revenaient à la boutique pour le stock, il prenait pour vendre. Nous, à un moment, c'était compliqué. Le stock manquait. On ne comprenait pas. Ce que vous faites et le stock manque à chaque fois. Ça manquait. Un jour, parce que moi, j'aime être là quand les tissus arrivent. Oui. J'aime bien vérifier que tout est bien fait. Parce qu'il faut dire que c'est artisanal, il y a beaucoup de défauts aussi. Oui, il faut regarder la qualité. Voilà, il y a beaucoup de défauts. On coupe par les lames et tout, parfois. Tu vois, des petites coupures bien précises même. Et nous, on dit aux clients, si on vous vend une robe et que vous voyez des déchirures, renvoyez-nous. Ouais. On refait direct parce qu'on sait que c'est artisanal. Ouais. Parfois, il y a quelqu'un qui check, mais ça nous échappe. Ouais. Exactement. Donc, moi, j'adore être là. Donc, j'étais rentrée chez moi, il faisait 22h, on nous a livré. Les filles m'ont rappelé, je suis revenue à la boutique. On a tout vérifié, on a tout mis et tout dans les paquets pour maintenant, le lendemain, le gars va ramener à l'atelier. Donc, ça arrive à l'atelier, 3 jours après, les choses me reviennent. Je vois, il y a des séries, parce que nous, on produit par série. Oui. Les séries manquent. Le gars me dit, ça manque. J'ai dit, non, ça ne peut pas manquer, parce que cette fois-ci, j'étais là. Tu étais là quand ils ont compté et emballé de l'atelier. Donc, on commence à douter. Là, j'ai dit non. Même si ça manque, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est l'atelier. J'ai dit, Moussa, qui t'a employé ces jours-ci? Est-ce que tu checkes les garçons? Donc, tu t'es dit que c'est les tailleurs qui avaient le problème? Non, pour rien au monde, moi, j'ai pensé, non, le livreur là, lui-même, tu lui dis, quelle est la couleur de la chambre de Hélène? Il va te dire. Ouais, c'est comme une famille, quoi, du coup. Non, mais il connaît chez mes soeurs. Chez nous, c'est lui qui faisait tout, c'est-à-dire. Mais, du coup, ouais, donc quand vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas les tailleurs, il vous restait... C'est un client, c'est une cliente qui nous a avertis. Comment ça? Ah bon? C'est comme ça qu'on a su. Ah, c'est même pas quand vous avez vu... Nous, on commençait à truquer, les filles commençaient à vérifier. En sa présence... appeler à l'atelier pour leur dire on a ramené tel nombre. Les filles avaient commencé à faire ça. Les filles doutaient, moi je ne doutais pas. Donc du coup, une cliente qui appelle, une des filles, allez, livrez-moi ça et ça et ça, mais ne me livrez pas avec votre livreur habituel. Les filles lui disent, mais c'est comment ça? Mais lui-même, c'est vrai qu'il est un peu chaud, mais lui il est gentil, hein? Il n'a pas de problème. La cliente insiste. Les filles lui disent, dis les filles, je vous dis non. Ne m'envoyez pas ce gars. Vous ne savez pas ce que le gars est en train de faire. Ah bon? Elle dit, si vous voyez même que il y a longtemps que je ne viens plus commander, c'est juste à cause de lui. Parce que je ne sais pas comment vous le dire. Et? Comme ça. Je dis, hey. Ils me disent, votre livreur, ils vend et vos tissus et vos modèles. Moi, personnellement,
Il m'a proposé. Des Voilà modèles. les messages. Et après, pareil qu'il a rajouté, il disait, je vous vends le tissu, après je vous mets en rapport avec un autre tailleur. Parce que eux là, ils vendent cher. Non. J'ai- Moi, les vendredis, en général, je ne vais pas en boutique. Les vendredis, vraiment, c'est mes jours où je prends du temps pour moi. J'ai beaucoup prié, je mets mes louanges et tout. Donc, j'étais dans mes affaires. Les filles m'appellent. Ils me disent, Hélène, il y a un problème. Je dis, quel problème? J'ai eu peur. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un accident. Non, non, non. Mais on va te dire. Elles savent que si elles m'avaient juste dit, je n'allais pas croire, elles m'ont envoyé les screens. Non, ouais. S'il y a les Moi, j'étais messages en assise plus. comme ça. Hein. J'étais dans mon salon, le canapé. Je me suis mise par terre. J'ai dit, what? J'ai dit, appelez-moi. Donc, le gars arrive. J'ai dit, toi, comment tu as pu faire ça? Les filles l'ont filmé. Il était là, il n'avait rien à dire. Si c'est pas pardon. C'est ça le problème après. Ils n'ont que le mot pardon à la bouche. Mais Pardon. c'était au même moment que la la dame. dame et le gars. Mais comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que- Ah non, j'étais dévastée. J'étais vraiment, faut le dire, je l'ai très, très, très mal vécu. C'était une trahison, faut le dire. Je l'ai très, très, très mal vécu. Et c'est ça qui a ramené aujourd'hui ça. Comment ça? Là, on a changé, ça, c'est pas du coton. Ça, c'est fait Ok. en machine. On a changé. Je me suis dit, écoute, Hélène, depuis le temps que tu voulais vraiment apporter du nouveau, c'est vrai, tu fais le coton, Taïna et tout, peut-être tu as des clients, d'autres clientes qui n'aiment pas forcément. Il faut que voilà, tu arrives. Depuis le temps, je réfléchis, je l'ai prise positivement, je me suis dit, je sais ce qu'il fait. Hein. Parce que comme moi, j'aime pas sortir de ma zone de confort. Il me fallait ça pour réfléchir autrement, D'accord. pour aller dans d'autres matières, faire autre chose que le coton. Hmm. C'est là-bas que maintenant, ce que j'ai porté, que ce soit ça, cette matière, on l'appelle le mess. D'accord. Ça, c'est du crêpe que cette collection est née. C'est la suite de ce que j'ai vécu. Ah, donc C'est trauma. c'est là où tu t'es dit, ouais, parce que oui, en fait, j'imagine que tu décris ça comme ça, mais c'est pas fait en quelques jours. Non, ça s'est pas fait en quelques jours. Ça c'est pas parce que nos tissus commençaient à être dans le marché. Nos concurrents commençaient à avoir ce tissu-là. Tu le vois dans le marché. Même s'ils ne l'ont pas comme nous, on l'a Ouais. pas en grande quantité, mais je peux te dire trois marques aujourd'hui que mon ancienne teinturière est leur fournisseur. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai juste tout mouvant. Je me suis dit, OK, continue si ça peut te rapporter de l'argent. Ouais, Maman, vas-y, Mais moi toi, ton moi- argent. Mais toi, il faut que tu t'organises pour être. Exactement. Moi, je vais aller chercher autre chose. Et même bingo, on dirait que les clients n'attendaient que ça. Ah! Ah c'est ouais, une bonne nouvelle. ah ouais, ça franchement, je me suis dit, mais mince, je dormais quoi, j'étais où? Ouais? Ah oui, oui. Autant elles aiment le coton, Mhm. parce que ça, on peut pas, aujourd'hui, c'est notre identité de marque. Bien sûr. On le Donc vend ça, très bien. ça, tu continueras toujours à le Ça vendre. roule. c'est très Ça, bien, parce on que n'a même pas besoin de Moi, je plus connais personne. des créatrices qui auraient arrêté de le faire complètement à cause de ça. On peut pas. Moi, je peux pas. Ça représente quoi? Plus de la moitié de mon chiffre d'affaires. C'est ça. Mais toi, tu réfléchis en chiffre d'affaires. Ah, moi, je réfléchis en argent. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce mix des deux qui est. Parce que oui, émotionnellement et créativement, tu te dirais, je vais peut-être plus avoir à faire ça parce que c'est associé à À un ça. moment, quand même, j'ai pensé, j'ai douté un moment. Ah, j'imagine. Et ma soeur a écouté un de tes podcasts. Quoi? Oui, Jeanne. Non. Je l'ai toujours. Où tu parlais de ça. De Ah la bon? concurrence. Oui, t'as fait ça, toi. Oui, oui, bien sûr, j'ai fait un podcast là-dessus mais c'était il y a 2 ans. Un an et demi. Un an. C'était revenu alors. Non, tu Ouais. as reparlé de ça, c'était récent. Parce que moi, je l'ai écouté. Ouais. C'est Jeanne qui me l'a envoyé parce que j'étais tellement découragée. Ah. Elle m'a balancé ça. Elle m'a dit, écoute. J'ai écouté, j'ai dit, mais ouais, franchement, il a raison sur toute la ligne. C'est pas parce qu'il y a la concurrence, on te copie que tu vas arrêter, tu vas dire que tu vas plus faire. Oh, waouh. Ah Écoute, oui, oui. Non, j'avoue, c'est vrai. franchement, si ça a pu aider Mazel, toi, franchement. Bravo. Écoute, merci à Moi, toi. franchement, notre équipe, en tout cas, parce que franchement, on était toutes dévastées. Ben, j'imagine, parce que ce que tu décris, même moi, les fois où ça m'est arrivé que des employés me volent, en fait, ça te coupe l'envie même de faire ce que tu fais. Tu as envie d'arrêter ça, parce Exactement. que chaque fois, ça te rappelle ça, et ça te coupe le plaisir qu'il y a à faire. Exactement. Exactement. Moi, honnêtement, je voulais plus. Je voulais plus. Je me suis dit, je vais faire autre chose. Je me suis lancée sur ça, mais bon, c'est ça, c'est vrai, c'est un nouveau produit. Mais c'est un produit qui, effectivement, tu as raison, et aussi ce qui caractérise ta marque. Donc, ça aurait été grave que tu laisses ces deux personnes-là te détruire
Exactement. Tamar. Exactement. Et puis, on a continué. On a Du coup, juste c'est bien changé parce que les prints. ouais, parce que là, du coup, maintenant, t'as les deux. J'ai les deux maintenant. Et franchement, j'ai les deux et je les vends très bien. Les gens adorent. Même elles sont émerveillées devant ça. Je me dis, mais ouais, ça. Mais franchement, c'est un autre level de créativité. Moi-même, comme je t'ai dit, je suis sortie de ma zone de confort pour pouvoir le faire. Et aujourd'hui, je suis très contente de l'avoir fait. Et même, je remercie ces deux-là. Aujourd'hui, a posteriori, tu peux les remercier. Je les remercie. Je leur dis merci, quoi. Grâce à vous, mon chiffre d'affaires a augmenté. C'est super important quand tu dis ça. Parce que franchement, beaucoup de créateurs craignent ça comme étant le pire qui puisse leur arriver. Faut le crâne, c'est vrai, mais il faut savoir rebondir, au fait. Il faut en tirer les leçons. Parce que moi, j'estime que dans tout ce qui nous arrive dans la vie, de bien ou de mal, il y a une leçon dedans. Derrière, ouais. Il y a une leçon, il faut savoir le tirer. Tu te dis, mais qu'est-ce que Dieu... Parce que moi, j'étais à l'écart. L'été, et c'est une période où c'était l'été. C'était en été 2022, c'est ça. Je ne suis pas partie en vacances. Je ne suis pas partie en vacances dans la mesure où je suis en train de chercher un local pour déménager. D'accord. Je dis, j'ai pas trouvé parce que aussi, j'avais trouvé déjà. Au point, c'était bien beau et tout. J'ai fait venir la designer intérieure qui a refait notre nouvelle boutique. Tu sais, à Dakar, on a une nouvelle boutique. La plus belle de Dakar, il faut le dire, du Sénégal. Bien sûr. Donc, du coup, et j'ai signé, j'ai donné le chèque, on m'a rendu le chèque. Et pourquoi? La dame ne voulait pas de transformation. Elle voulait pas qu'on change Rien du tout. Alors que moi, c'était le cahier de charge, c'était ça. Oui, je voulais forcément. changer. J'allais avoir et la boutique en bas, l'atelier en haut. Ça, c'est le rêve, c'est mon rêve. Et j'aurais mon café et tout. Un truc bien fait. J'étais contente. On a tout tracé. Diarra a tout fait. Oui. J'avais donné le chèque et tout. On m'a rendu mon chèque. C'était cette période-là. C'était en août 2022. Ouf. On m'a rendu mon chèque. J'ai eu la crise de la dame et du livreur. Tiens. Je dis, Seigneur, tu veux me parler. Donc, j'étais en vacances. Je me suis dit, je suis en vacances. Je reste là. Je reste chez moi. Je ne suis pas sortie. Je ne partais même pas en boutique. C'est-à-dire, mes journées se limitaient à ma chambre, le salon où je mettais mes louanges, j'écoutais les prêches, les pasteurs, l'église. J'étais vraiment rentrée en moi, au fait. J'ai dit, Seigneur, j'en avais besoin parce qu'il n'y a pas de hasard. Tu veux me dire quelque chose? Je vais capter ce pourquoi. Tout ça, tu m'as amené à faire Sisters of Africa parce que je me dis toujours Sisters of Africa, c'est plus moi, au fait. Je ne sais même pas pourquoi je le fais. Je ne sais même pas pourquoi c'est arrivé là où c'est arrivé. Je me dis, il y a la main de Dieu dedans. Bien sûr. Je ne suis pas la meilleure. Je ne sais même pas couper. Moi, je ne coupe pas. Hein. Non, oui, non, mais tu n'es pas la meilleure tailleuse. Tu ne peux pas être tout. Hein. Je ne sais pas faire. Moi, je sais donner les modèles et tout. Je sais ce que je veux. Mais tout le reste, ce n'est pas moi. Donc, il y a des gens qui le font très bien, mieux que moi aujourd'hui. Mieux, ça, c'est vrai. Mais si je suis arrivée là où je suis arrivée, je me dis en partie, c'est parce qu'il y a Dieu dedans. Exactement. Donc, du coup, j'étais là, j'ai dit, tu vas me dire ce que tu veux, tu vas me dire. On va se parler, toi et moi, parce que c'est pas possible. Mais j'avais vraiment mal, il faut le dire. Là, avec le recul, je me dis, oui, j'avais mal. Ouais, donc c'était un peu plus d'1 an et demi. Et donc là, maintenant, une fois que tu es sorti de tout ça, effectivement, tu as pu avoir ces nouveaux produits, cette nouvelle collection. Et moi, je t'ai dit, je pense que c'est vraiment quelque chose... Oui, là, on parle justement de ce qu'on va faire avec le Grove Club aux US. Je pense que autant ce que tu as fait à l'époque, la preuve, ça a plu à Beyoncé, autant ça peut aussi plaire encore plus parce que c'est typiquement ce que les gens cherchent, des choses fluides. Exactement, un peu de transparence. L'Organza, par exemple, l'Organza Teint, là, aujourd'hui, fait partie de nos best-sellers. Très bien. Oui, les trucs fluides. Le boubou, là. Le boubou fluide, là. Oui. J'ai vu les influenceuses commencer à se battre pour ça. Mon Dieu, c'est-à-dire que ça aussi, il y a des prints que j'ai dit, je fais plus. Je dis, je fais plus, c'est ce qu'on demande le plus. J'ai dit, mais moi, je dis, il faut continuer, Hélène, il ne faut pas lâcher. Non, mais j'ai envie de changer. Je suis frustrée aussi quand je ne peux pas changer. Je comprends, mais... J'ai cette envie de faire, tu vois, de nouvelles couleurs. J'arrive et je bombarde les gars. Quand je fais mes couleurs, l'équipe, j'envoie, je veux faire ça et ça et ça. Jeanne me dit, en attendant, tu as une commande de ça et ça, et c'est de l'ancienne couleur. Merci. Merci. En fait, c'est Jeanne qui oui, c'est elle qui me canalise. C'est elle qui te canalise, qui te rappelle qu'à un moment... Mais c'est bien que vous ayez ça, parce que c'est d'ailleurs un truc, je pense, qui est très important dans d'équipe, les gens oublient, c'est qu'il faut qu'il y ait cette balance. Quelqu'un qui soit plus... Même si tu es business, tu es aussi celle qui crée. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi derrière qui tienne... Exactement. Ah bah, c'est d'ailleurs Jeanne qui bosse avec nous sur tout ce qui va être... Oui, chez toi, le shipping. Le shipping, c'est elle. Mais moi, je ne peux pas te dire comment faire pour sortir en Bordeaux. Je ne sais pas même
pas. J'ai jamais fait. Bon, en tout cas, tu peux expliquer pourquoi vous bossez avec nous sur le shipping quand même. Parce que c'est vrai que c'est quand même un truc... Ah, c'est très intéressant. Là, vous nous sauvez. Hein. Ça revient moins cher, c'est l'argent. Je te dis, ça revient moins cher. C'est beaucoup plus sûr. Ouais. Franchement, cette plateforme que vous nous offrez, ben, je pense que, je ne sais pas si tous les designers, moi je conseille, quand les gens viennent me dire, je dis, nous on est dans Africrea. Pour le shipping, ça revient beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus sécurisé, et pour nous, et pour les clientes. Pour les clientes. Et c'est vrai que, parce que tu aurais pu être à Dakar et juste faire des GP comme beaucoup d'autres marques et des choses comme ça. Non, nous on ne fait pas. Et même, on dit aux clientes, si vous choisissez de faire votre GP, c'est plus de notre responsabilité. Très intéressant. Nous, on a DHL, on travaille avec DHL. Et vous savez que ça marche bien. Ça marche, ça marche. Nous, maintenant même, on est tellement... C'est devenu une famille que on se déplace même plus pour aller faire les dépôts. Bien sûr. Et du coup, vous faites des pick-up simplement. C'est ça. Et ça fait partie des services qu'on propose. Et c'est vrai d'ailleurs qu'il faut que je te dise que maintenant même Africa va devenir Anka Marketplace. Ah ouais. Et tu auras vraiment Anka Marketplace, Anka Shipping et Anka Pay. Donc je sais que vous n'utilisez pas encore le paiement sur Anka On Pay. n'utilise pas encore le paiement. Mais je sais que on aurait pu. Fatima, elle utilise beaucoup le paiement. Oui, elle nous dit. Fatima, elle est dedans. Elle, c'est la star d'Anka. C'est quelle sorte de commentaire ça? C'est la Fatima. Je pense que c'est Fatima la star. Et Maureen aussi est star d'Anka. Mais c'est vous. Mais toi aussi, tu es notre star. Non, mais quand on regarde même toi en termes de shipping, tu es une grande star. Et c'est vrai que c'est intéressant pour moi que les gens comprennent pourquoi, avec les volumes et l'organisation que vous avez, vous nous faites quand même confiance. Que les gens ont tendance des fois à vouloir se dire « Ah, je ferais mieux tout seul ». Non, on fait jamais mieux tout seul. Ouais. Jamais. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris il y a longtemps. C'est mieux en groupe. C'est ça. Nos galères et tout, on le fait en groupe. Tu les portes, c'est moins lourd. C'est ça. Oui. Parce que, en fait, c'est ce que j'essaie de l'expliquer, c'est que c'est le même problème que tout le monde a. Et plus on est nombreux à le faire ensemble, plus on a de pouvoir. Et c'est comme ça que nous, plus on fera de volume avec Anka Shipping, plus on aura du pouvoir. Exactement. Avec des HE par de meilleurs tarifs pour les meilleurs tarifs. Et c'est important d'avoir les meilleurs tarifs parce que, franchement, moi, je me mets à la place des clientes, mais c'est cher, au fait. C'est cher, sinon. Très cher. Ça reste cher. Ouais. Et quand je vois l'engouement derrière, comment les clientes commandent, frais de DHL, tel, je prends. J'ai dit, c'est arrivé jusque-là. Là-bas. Non, franchement, faut le dire. Faut vraiment. En plus, moi, je sais même pas comment les remercier, au fait. C'est profond. Ouais. Tu vois, tu crées. Et je me dis, il y a des gens, tu crées, les gens n'achètent pas. Toi, tu crées, les gens achètent. En plus qu'elles achètent, elles se font livrer à des prix vraiment significatifs. Significatifs. Parce qu'elles donnent de la valeur à ce que tu crées. Ça a cette valeur-là pour elles. Elles veulent l'avoir dans les meilleures conditions, être sûres de l'avoir à temps. Exactement. Et c'est ça qui... Exactement. C'est ce que je fais d'expliquer à beaucoup de marques, c'est qu'en fait, il faut... Bien sûr, parce que j'imagine que même toi, les gens doivent dire « Oui, tes prix ont augmenté, tes prix sont chers », mais c'est parce que tu mets l'effort pour que la valeur soit en face. Exactement. Comme je dis souvent, les gens aiment dire le luxe. Pour moi, c'est pas du luxe, c'est du normal. C'est ça qui est normal, au fait. Une expérience normale de qualité. C'est une expérience normale de qualité. C'est ça. Tout le monde mérite ça. Je dis, même si c'est 500 francs ou 5000 francs que tu mets dans quelque chose que tu vas acheter, il faut avoir cette expérience de qualité qu'on appelle luxe. C'est pas du luxe. Non, c'est ce qui est normal. Il faut savoir offrir aux gens qui te suivent, aux clientes, mais une belle expérience. Nous, aujourd'hui, les retours là, non. C'est remboursé, 100%. C'est rare. C'est très rare, ça. Ça, c'est la seule chose où je ne blague pas là-dessus. Oui. Tu es une cliente, tu te plains même d'un petit bouton. Je te dis, madame, vous avez le choix. Soit on refait une tenue, on te l'envoie par nos frais. Amen, c'est beau. Ou sinon... Vous nous renvoyez déjà la tenue et on te rembourse. Ouais. Non, on rajoute, c'est-à-dire, on te rembourse. Et même pour les renvois, pour les faciliter la tâche, on envoie en France. Oui, c'est vrai. Même pas à Dakar. Alors que le shipping, c'est fait à Dakar. Dakar, exactement. Oui. Mais les renvois, c'est à Dakar. On vous dit, payez 10 €, colissimo. Ça arrive en France. Ça arrive, oui, en France. Nous, on aura toujours, moi je suis toujours fourrée là-bas. Ouais. La famille arrive toujours, on va récupérer notre tenue. Et vous, on vous refait soit une autre tenue, soit on vous renvoie. Limite même parfois, on offre. Mais c'est super parce que il y a beaucoup de marques qui, elles, ne font pas ça. Toi, tu fais ça pourquoi? Parce que pour toi, c'est important l'expérience que les gens ont. Ah oui, c'est le service client, c'est l'expérience client, c'est normal. Ça, je te dis, parfois, hein, je suis là, mais j'aime toi aussi. Je réfléchis pas. Je réfléchis pas. Il nous arrive parfois, tu vois, tu fais les shippings, l'argent et tout.
Tu viens, j'ai remboursé la cliente. Non, parce qu'il y avait... Elle s'est plainte. Je dis, la cliente s'est plainte, tu veux que je fasse quoi? Non, c'est des choses où elle négocie même pas. Ah, c'est très bien. On envoie, c'est normal, c'est des clients, tu vois. Pour nous, aujourd'hui, les choses ont évolué. On ne peut plus rester à l'âge de pierre où, voilà, la cliente va acheter, c'est ton problème. Ouais. Ça te va pas, c'est ton problème. Et, pardon, il y a les réseaux sociaux, hein. Ouais, vous voulez pas ça. Ouais. Il y a les réseaux sociaux aussi. C'est ça. Une cliente mécontente et 10 de perdus derrière. Ouais, c'est ça. Donc, l'expérience cliente est importante. Et au-delà même de cela, du business, il y a le côté humain. Ouais. Mets-toi à la place de la cliente. Moi, si j'achète quelque chose et que j'aime pas, ou c'est Il y a un écran, problème. Ouais. trouvez-moi une solution. J'ai envie qu'on me trouve une solution. Ouais, La c'est- solution, c'est quoi? c'est ça. Soit vous me remboursez, soit vous reprenez, vous me faites une autre tenue, soit. C'est important. Mais du coup, quand on te propose quelque chose, c'est important pour toi. Oui. Non, mais écoute, c'est super intéressant, franchement. Je pense qu'on a à peu près couvert tous les sujets. Ce qui, moi, m'intrigue un peu, c'est aujourd'hui, toi, qui serait aujourd'hui, quels seraient les clientes idéales pour toi aujourd'hui que tu cherches? Après tout ce temps, maintenant, comment tu visualises même le futur de ta marque, du coup? Alors, il y a plein de choses qu'on est en train de préparer. Ok. Déjà, ma clientèle. J'ai une clientèle vraiment solide. Hmm. J'ai une clientèle qui est là depuis 10 ans. Parce que oui, ça fait plus de 10 ans que tu es là déjà. Oui. Et ça, c'est rare, hein, les marques qui viennent plus de 10 ans. Les clients sont devenus des amis. Quand je suis à Abidjan, je sors avec mes clientes. Ouais. Vous faites ça souvent, ouais, c'est vrai. Je sors avec mes clientes, au fait. C'est-à-dire que on a une cliente qui croit en nous, qui aime ce qu'on fait et qui nous sont fidèles. C'est des gens de toutes les tranches d'âge. Moi, la plupart de mes amies clientes, elles ont presque 10 ans de plus que moi. Il y a des jeunes aussi qui s'identifient à Sisters of Africa. Exactement. Il y a de la diaspora aussi qui cherche à s'identifier. Exactement. Donc, on a tout cela, on a les locaux, on a beaucoup de locaux, que ce soit au Sénégal, Ouais. que ce soit ici, Encore que ce quasi. soit un peu partout. En tout cas, en Afrique, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Ah, ce qui est très bien. Donc tu vois, maintenant, ça a changé le Made in Africa. Comment ça? Ça a beaucoup, énormément évolué. Super. Et il y a énormément d'argent en Afrique. Nous, avant, on faisait des ventes privées en France. On était vraiment focus quand on venait de commencer. Ouais, France et tout. On Ouais. essayait de toucher. Mais non, ça a littéralement changé. Ouais. Maintenant, on veut et on est en train d'avancer un tout petit peu en Afrique. Afrique. Là, on a ouvert à Abidjan. Amen. Super. Donc, on a d'autres villes en En tête. tête? Très bien. Donc, on veut faire chaque année au moins avoir une boutique quelque part dans une ville. Donc, on en a normalement 5 qu'on veut vraiment ouvrir. Ouvrir à terme. Super. Mais en amont, il faut qu'on le dise, le problème de production. C'est la production. Tu dirais que ça, ton plus gros problème aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Après, matière première. Parce que moi, j'ai dit, les autres, vous, encore ça va. Vous allez dans le marché, vous achetez vos tissus. Moi, j'ai 2 problèmes. J'ai le problème de la matière première. Et après, la Et c'est teinture. même pas que c'est un problème, c'est lent. C'est juste, c'est lent. C'est lent. C'est vraiment lent. La demande est là. Mais c'est très, très lent. Donc, ce qui fait que nos collections, c'est par série, c'est très, très limité. On n'arrive pas à faire, waouh, quand je fais cette couleur, par exemple, je vais pas en faire 20, par exemple, 25, c'est dommage. Et c'est tant mieux. Mais ça permet aux gens, par exemple, voilà, d'avoir plusieurs couleurs et tout. Ça permet aussi de bien vendre aussi, il faut le dire. Mais il y a le problème aussi de la production. Parce qu'après, il y a donc les tailleurs. Parce que tu me disais l'autre jour que ton gars qui gère ton atelier, c'est ton héros. Genre. Ah non, je prie pour lui en premier. Elle m'a tué. Elle dit, je prie. Quand je me réveille, je dis Seigneur, je prie parce que je me suis réveillée. Je prie pour Moussa, je prie pour sa femme, je prie pour ses enfants. Quand Moussa dit que j'ai mal à la tête ou il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, tu as pris tes médicaments, Voilà. tu as vu le médecin. Quand même lui, quand je vois par exemple ses échanges avec les filles, derrière j'appelle les filles, je dis, vous êtes en train de stresser Moussa, j'aime pas ça. C'est ça. Calmez-vous. Non, j'ai dit, tu sais, parfois. J'ai dit, non. Non. Faut pas le perturber. Je veux qu'il reste. Franchement, c'est mon héros. Mon maître tailleur, c'est mon héros. Il gère très, très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me permettre de voyager, de venir ici et de faire un mois, non. C'est ça. Les choses roulent. C'est ça. C'est important. Ouais. Oui, les choses roulent. Donc, mais ça s'est pas fait en un seul jour. Exactement. Comment tu l'as trouvé, lui? Comment ça s'est commencé? Alors, Moussa, c'est une de mes meilleures amies qui nous a présenté. Parce que moi, j'ai fait la formation avec une meilleure amie, Andrea. Elle était malgache, qui n'est plus d'ailleurs.
Elle aussi, c'était mon héroïne. Elle fait partie des personnes qui m'ont vraiment poussée. Qui m'ont littéralement poussée. Elle était vraiment tailleur, designer. Elle cousait, elle faisait tout. Et c'est la formation que tu as fait du coup de tailleur. Voilà, on a décidé d'aller faire quand on s'est connus. Parce que comment on s'est connus, elle venait à Mango acheter. C'était une fashionista. Ah, tu reconnaissais, ok. Elle venait tout le temps. Alors, tous les midis, cette fille venait. Elle était toute petite de taille. On nous appelait Il. Mon beau-frère nous appelait Il. Donc, elle, c'était le I et moi, le L. Elle était petite de taille et tout. Donc, c'est ma deuxième famille maintenant. C'est vraiment ma deuxième famille. Je suis partie à Madagascar revoir sa famille et tout. Donc, on a fait la formation ensemble et tout. Elle m'a présenté Moussa. Et depuis, je travaille avec Moussa, au fait. D'accord, donc c'est elle qui, au début, l'a connu, etc. Elle a connu, elle m'a dit, je connais quelqu'un, elle pourra te faire et tout. Même elle, parfois, elle faisait pour moi au début. Parce qu'au début, j'aimais faire pour porter, au fait. Exactement, pour tester toi-même. Pour tester moi-même. Mais je n'étais pas, parfois, pas satisfaite ou les rendez-vous chez les tailleurs. Eh ouais, ça, les gens en parlent. C'est un esprit. Sérieux. Comment j'ai galéré. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un, quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je te dis j'arrive, j'arrive. Ouais, exactement, c'est vrai. Donc, pour moi, quand quelqu'un me dit c'est bon, c'est bon. Mais je n'avais pas cette mentalité qu'une personne peut te dire oui, c'est fini, tu y arrives, c'est pas fini. C'est pas fini, ouais. Non, ça pour les clientes, no way. Quand une cliente, on dit que c'est fini, c'est fini. J'ai travaillé sur ça. C'est important. Mais il faut que du coup, tu aies des tailleurs qui représentent ça, ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens. Merci. Donc c'est pour ça que j'ai dit Moussa, il a compris cela depuis le début. Lui-même, depuis. Maintenant, il me dit avant, tu es une Française. Tu respectais les choses, le prix, je dis, mais maintenant, je dis, ah non, maintenant je suis locale, j'ai compris les choses. C'est ça. Tu peux plus m'avoir. Il me dit, mais tu veux des services. J'ai dit, je veux ce service-là, mais aussi je veux le service local, je veux les deux, Moussa. Donc on n'a qu'à faire les deux. Mais franchement, on a réussi à monter une équipe qui comprenne tout cela, qui prenne en charge tout cela. C'est pour ça aujourd'hui, je peux me permettre de faire des vacances 1 mois, 2 mois et que les choses roulent. Trop long. Mais c'est ça qui est le rêve pour beaucoup de marques et que les gens ont beaucoup de mal à atteindre. C'est compliqué. Non, mais écoute, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est encore bravo, hein, parce que pour le coup, c'est pas commun. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont pouvoir se rendre compte que oui, en fait, faire un business créatif, c'est beaucoup de choses. C'est pas simple. C'est énorme. Et que c'est long, parce que là, toi, tu nous as parlé d'une décennie en 1 heure. Je pense qu'il y a plein de choses dedans que tu as... Il y a plein de choses, ouais. Il y a plein de choses dedans qu'on n'a pas dit, mais c'est énorme. C'est vraiment, vraiment... Et je me rends même pas compte. Et même les gens se rendent pas compte. Bien sûr. Même les gens se rendent pas compte. Je pense que j'ai fait une interview, j'ai reposté. Il y a quelqu'un qui a écrit 10 ans. Et il y a des clients qui m'ont dit, c'est vrai ça fait 10 ans. Que ces Africains, ça fait 10 ans. J'ai dit, oui, ça fait 10 ans. Mais maintenant, c'est maintenant qu'on ressent, par exemple... ce service, ce luxe, que les gens appellent luxe. Non, que moi, je n'appelle pas du luxe. Ouais, c'est un service normal pour toi. C'est un service normal. Et même, pour moi, il y a des hic que peut-être qu'eux, ils ne voient pas, que moi, je vois. Encore Donc, aujourd'hui. Voilà, je cherche à m'améliorer. On cherche vraiment à les offrir un service de qualité. Pour ce qui est de la com'. Là, aujourd'hui, il y a 10 ans, tu me disais, même il y a 5 ans, on va dire, tu me dis, ouais, il faut prendre une équipe de com marketing et tout. J'ai dit, moi, je vais prendre l'argent, j'ai payé. Ah, avant, tu voulais pas faire ça? Oui, c'était de l'argent qui sortait. C'est Là, ça. j'avais pas l'argent, j'étais pauvre. Exactement. Mais maintenant, oui, on a une équipe qui est là, qu'on paye, qui s'occupe de ça. De faire des contenus, de poster. Exactement. Et qu'est-ce que ça fait changer là-dessus? Ah oui, beaucoup de choses. Hein. Je vais être honnête, Fatima m'a beaucoup aidé. Ah, voilà. C'est Fatima qui t'a beaucoup aidé Fatima m'a beaucoup poussé là-dessus. Elle me disait tout le temps, c'est important. Hélène, tu dois communiquer. Hélène, tu dois être sur les réseaux. Hélène, ce que tu fais, packaging. J'ai dit, Fatima, mais c'est de l'argent. Elle me dit, mais c'est important. Tu ne peux pas être derrière. Non, Hélène, il faut... Elle m'a beaucoup poussé sur ça. Et aujourd'hui, je te remercie, hein, mais il ne faut pas demander de remise. Hein. Ah bon? Seigneur. Mais elle nous a beaucoup poussé. Là, aujourd'hui, on travaille avec un cabinet qu'on a connu, que Jeanne a connu grâce à Back to Africa. Parce que Jeanne a aussi fait la formation de Philippe. Dans le programme exactement de Philippe. On a rencontré là-bas un cabinet, Gibet, ils sont en Belgique, qui nous accompagnent dans nos stratégies et tout. Et qui fait le contenu. Et c'est génial, c'est génial. Là, je me repose le matin, je regarde, tout est bien fait. Ok, je me repose, c'est reposant en plus. C'est ça. Tu payes pour avoir ta paix, non? Mais avant, tu voulais pas, du coup. Non, ça. avant, je voulais pas. Parce que tu valorisais pas ta paix? C'est ça.
C'est ça même. Mais maintenant, je valorise ma paix. En plus, on valorise la marque et on veut grandir. Exactement. Quand on veut grandir, il y a des actions à mettre en place. Exactement. On peut se dire on veut grandir et derrière ne pas mettre ce qu'il faut. Non, aujourd'hui, on veut grandir. Sur Africa, une marque panafricaine, je vais dire comme ça, qui va être présente partout. On veut habiller tout le monde. Ouais. Maintenant, ce n'est pas en étant derrière ou en faisant les choses moi-même ou les autres qui ne maîtrisent pas. Ouais. Non. Tu vas pas y arriver si Il tu n'as faut pas les bonnes payer personnes autour. Ouais. les bonnes personnes pour arriver à là où on veut aller. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ok, bah écoute, super. Hein. Je pense que c'est un très très beau mot de la fin. Écoute, on est content que vous nous ayez choisi aussi pour bosser avec vous et on est pressé de faire encore plein de choses avec Ah, vous. c'est normal. Il y a des choses, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ou pas. Je t'en prie. J'ai assisté hier à un mentorat Oui, c'est vrai, avec Maureen. avec vrai. Maureen. Oui, c'est vrai. Donc, c'est Anka qui a géré. Oui, tu étais partie du Grove Club, exactement. Exactement, avec c'était Maureen, trop bien. qui On était a la- écouté. Ouais, qui était l'ancienne Head of Luxury chez Meta. Exactement, ce qu'elle a dit, c'était super intéressant. Oui, c'est vrai, justement. Elle a parlé beaucoup de marketing. J'avais oublié que tu étais là. Le C'est vrai, il y avait marketing, toi, oui. il y avait Jeanne aussi. Il y avait Jeanne hier. Et Ah. c'était bien, je vois ce que vous êtes en train de faire. On essaye, Donc, ouais. oui, c'est trop bien pour les mains. Après, je ne sais pas si c'était par... comment on a atterri là-bas même? C'est Jeanne qui C'est Jeanne qui a s'occupe de ça. postulé. Il y avait un concours. Elle m'a tué, Hélène. Comment on atterrit là-bas? Ben écoute, Hélène, il y avait un concours. Il fallait C'est ça. apply. C'est Jeanne a postulé. Elle a fait le taf. Et elle fait du coup, c'est le même programme qui fait qu'on va faire les pop-up aux US cet été. Exactement, j'allais venir à ça. Donc, il y a les pop-up cette année des US. Donc, on arrive. Donc, cette année, on va faire les US, Paris, comme d'habitude. D'habitude. Ça même, on va faire Ouais. la Belgique. On rajoute cette année. Oui, tu m'as dit aussi. que je vais faire ta Belgique. Ah, enfin. on veut faire. Très Donc, on cherche une date. Parce que, tu sais, truc de famille, tu choisis une date. Il y a la famille qui vient, j'ai une célébration, tu enlèves. Tu enlèves. Ça aussi, ça fait partie. C'est compliqué. C'est ça aussi, entreprendre en Afrique. Hein. Ouais. Ça fait partie de l'exercice. Mais voilà, donc on a atterri là-bas, donc c'est Jeanne. Parce que je me disais qu'il n'y avait pas beaucoup par rapport à la plateforme où il y a beaucoup de Ah non, non, designers. alors c'est clair Il n'y avait que. pas beaucoup. Tu sais que là, on a choisi les 60 meilleures marques. Donc c'est pas tout le monde. Donc tu verras, il y avait un critère de sélection déjà de chiffre d'affaires, aussi de qualité des produits, du contenu fait. D'accord. Et il y avait aussi, la dernière chose, c'est les marques qui ont aussi le potentiel de s'exporter. Oui, Il y a beaucoup de marques c'est ça. malheureusement qui localement peuvent marcher et qui on ne n'arrivent voit pas. pas comment ça peut se vendre à l'export. Donc je pense que c'est vraiment ce que vous avez réussi à accomplir. Oui, oui, parce que nous, quand on ouvrait, moi, j'étais concentrée sur l'export. Exactement, mais c'est rare. C'était ça. Moi, j'ai ouvert. Je vois, on recevait. J'étais à Mango, on recevait. J'ai dit, on reçoit, on n'a qu'à aussi amener chez eux. Exactement. Mais c'est une conviction que tu avais du coup. C'est une conviction que j'avais, que j'ai toujours là. Ouais. J'avais une idée. C'est pour ça que je dis, quand on entreprend aussi, c'est bon d'avoir une vision. C'est très important d'avoir une vision. Donc, nous, notre vision, c'était vraiment d'exporter. Arriver à exporter le Made in Africa, le Made in Sénégal. Et c'est voilà. Bah écoute, on va vous aider là-dessus, comme toujours, avec grand plaisir. Et puis, Merci beaucoup. Merci Jeanne. Merci. Parce que merci Jeanne. Merci, Jeanne, Mais parce que personne ne lui dit jamais merci la pauvre. C'est elle qui t'a mis dans le Oui, truc. c'est elle qui m'a mis, c'est elle, Jeanne, tout ce qui est e-commerce, Ouais. administration, c'est Jeanne qui est derrière tout ça. Moi, je sais, même les chiffres, tu me demandes, je ne vais pas te dire. En tout cas, ce que je vais dire, c'est que merci à toi d'être venu. Merci. Et merci à Jeanne Moulay. et à toi de... Merci à Anka. Merci pour ta plateforme. Hein? J'ai dit merci aussi pour Africa. C'est vrai, et en cas surtout, parce que c'est vrai que pas beaucoup de gens se rendent compte qu'on fait tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui. effectivement, les gens pensent qu'il n'y a que la marketplace. Mais justement, on va essayer de faire plus de travail maintenant avec Exactement. notamment ce podcast pour que les gens C'était très comprennent que intéressant. de la même manière que derrière les marques, il y a plus que juste les vêtements, ben derrière Anka, il y a plus que juste Afrique Réelle. Exactement, et c'est important. Donc aujourd'hui, cette année, on ira au US grâce à vous. Ah, c'est bien. amen. J'ai hâte, on va voir. Exactement. Bon, ben écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Un truc que je dis souvent, c'est si les gens ont des questions ou des commentaires sur ça, qu'ils n'hésitent pas, on essaiera d'y répondre ou en tout cas de s'organiser pour partager davantage. Et Ouais. sinon, ils peuvent te suivre. Sisters of Africa. Ouais, c'est ça, Africa ou Hélène Daba. Donc on est là, on est à Abidjan aussi. Hein, venez Voilà, nous voir. ceux On qui est veulent à venir à Dakar. Abidjan Donc, et à voilà. Dakar, On vous a savez tout, où quoi. aller. Voilà, et à le site aussi, on livre grâce à Anka aussi, partout. À très vite. À très vite, merci.